Alors voilà, vivre sous l'opposition Soleil-Uranus n'est pas de tout repos, puisque cette opposition invite en fait les personnes qui disposent de cet aspect à vouloir aller de l'avant, mais pas que, puisque évidemment on retrouve une lassitude rapide devant les situations. En effet, cette opposition permet de faire vite le tour en fait de l'essentiel, ou du moins de faire le tour de ce qui va être utile et rapidement de passer à autre chose. C'est une opposition qui, en général, permet de tirer les autres vers l'avant. Donc on retrouve beaucoup plutôt les leaders en fait qui disposent de cette opposition, ou les personnes qui émettent des idées et qui font en fait qui servent de levier, qui servent d'agitateurs, voire de troubles, pour s'affirmer et justement émettre des idées contre des majorités. Donc elle est tout à fait un bon signal pour exprimer des idées tout à fait qui appartiennent aux minorités finalement, ou à contre-courant, ou qui ne sont pas dans l'air du temps au moment où elles sont exprimées. L'opposition Uranus-Soleil exprime également un désir de modifier ce qui est acquis. Donc la création du Soleil va s'initialiser en fait de manière, je dirais, très... C'est une forme de revendication d'indépendance, donc c'est une création qui sort des sentiers battus, mais toutefois qui a un but de tirer du collectif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait Uranus, il s'agit d'une planète collective. Donc là on est face au Soleil, face à un astre collectif. Donc il y a vraiment une rencontre entre un potentiel de créativité et le collectif, une interaction entre ce qu'une personne est capable de faire, d'initialiser, de lancer une idée, un produit, un courant de pensée, et d'instaurer un face-à-face ou une interaction avec le collectif et d'y répondre. Or, le problème, c'est que c'est vrai que Uranus-Soleil va émettre des idées, mais il tiendra à préserver ces idées. En tout cas, qu'elles soient majoritaires et qu'elles soient, on va dire, noyées dans la masse, mais qu'elles soient véhiculées malgré tout. Donc on reste toujours sur le principe de transmettre quelque chose, ce que j'émettais dans la première vidéo. Donc de transmettre, de laisser une petite trace, une petite créativité, ça peut être un petit niveau, hein, mais en tout cas de ne pas passer inaperçu. Voilà, je vous retrouve pour une troisième vidéo, pour évoquer également d'autres facettes de l'aspect et spécialement de l'opposition Soleil-Uranus.